Restons-y sur les sujets délicats. Je suis pour la recolonisation de l'Afrique. Pour la recolonisation de l'Afrique. Oui. Sujet délicat, non? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens me diront ça, oui, crime contre l'humanité. Oh, tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes théories. Écoutez, moi, personnellement, bien évidemment, un Français d'ici qui connaît comment la colonisation s'est passée va dire que nous, on n'a aucun intérêt, on veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté, il faut le dire. Ceux qui sont dans l'ignorance, qui ont décidé de s'enfermer dans des théories de propagande par la gauche, ils disent que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans son ensemble, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes. Au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot. Non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que il y aurait moins de corruption, je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé, je pense vraiment à beaucoup de choses. Tout ce que je vois qui fonctionne en France, je pense que si la France recolonise, je prends un exemple pour mon pays, je prêche pour ma paroisse, si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l'heure sur certains sujets, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France, du Cameroun. Quand on dit la France aux Français, on peut aussi comprendre. Oui, vous avez bien entendu. Cette jeune femme veut que l'Europe recolonise l'Afrique. Elle s'appelle Stella Kanga. Elle est née et a grandi au Cameroun et est arrivée en France en 2017 pour continuer ses études universitaires. On aurait pu croire que c'est une jeune femme née en France et qui n'a jamais mis les pieds en Afrique qui s'exprime ainsi. Mais non, force est de constater qu'elle est bien née en Afrique et a été éduquée dans le système éducatif camerounais. Africains, connaissons-nous vraiment qui nous sommes? Connaissons-nous vraiment notre histoire? Je pense que la réponse est non. Nous ne connaissons de notre histoire africaine que les éléments que les ex-esclavagistes et les ex-colonisateurs se sont arrangés à nous faire connaître, y compris en manipulant nos systèmes éducatifs dans ce sens. C'est parce que nos systèmes éducatifs africains hérités de la colonisation et jamais mis à jour nous ont subtilement lavé le cerveau que notre continent est plein d'Africains complexés qui pensent que le blanc est trop fort et ne se sentent pas sincèrement capables d'avoir de meilleurs résultats que le blanc. Le fait que cette jeune fille tienne de tels propos répugnants d'ignorance le prouve. Et dans cette vidéo, je vais également vous le prouver en m'appuyant sur le cas de la République démocratique du Congo, car je parie que vous n'étiez pas au courant de la plupart des éléments qui vont suivre. Or, Africains, pour nous guérir de nos complexes, nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin de tendre l'oreille pour apprendre à écouter notre histoire véritable, pas celle que les ex-esclavagistes et les ex-colonisateurs se sont arrangés à nous raconter. Commençons pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que la colonisation de la Belgique sur le Congo a commencé en 1867 et a perduré jusqu'au 30 juin 1960 avec la déclaration d'indépendance du Congo-Kinshasa. Cela fait donc une durée de presque 100 ans. J'en profite ici pour souligner que la colonisation de l'Afrique n'a pas commencé en 1884 avec la conférence de Berlin. La colonisation a commencé plus de 20 ans avant la conférence de Berlin. Cette conférence n'était qu'une rencontre qui permettait aux Européens d'améliorer davantage leur technique de colonisation de l'Afrique, avec entre autres un meilleur partage du territoire. Et j'attire votre attention sur le fait que l'esclavage a été aboli définitivement aux États-Unis avec l'adoption du 13e amendement de la Constitution le 6 décembre 1865. Autrement dit, la colonisation de l'Afrique avait déjà commencé avant même que l'esclavage ne soit complètement aboli en 1865, puisque pour le cas du Congo par exemple, elle avait commencé en 1867. On n'a donc jamais laissé le temps à l'Afrique de souffler et de guérir de ses blessures historiques. En plus, pensez-vous que l'esclavage a été aboli parce qu'après 400 ans, il se rendait subitement compte que ce système était inhumain, abject et cruel? Non!
Les vraies raisons de l'abolition de l'esclavage sont ailleurs. Mais cela, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pendant donc 100 ans de colonisation du Congo, le travail forcé et gratuit était loi, avec la conséquence barbare que de nombreuses mains noires de Congolais et de Congolaises ont été coupées par les colonisateurs durant cette période douloureuse et obscure de notre histoire commune. Et tenez-vous bien, même les mains des enfants étaient coupées. Mettez-vous à la place de ce père dont la main et le pied de sa petite fille de 5 ans ont été coupés ce jour cauchemardesque du 14 mai 1904. Juste parce qu'il n'avait pas livré le quota de caoutchouc qui lui était réclamé par le colonisateur dans toute sa cruauté. À côté de cela, plus de 10 millions de Congolais, hommes, femmes et enfants, ont été tout simplement tués au nom de la colonisation belge sur le territoire congolais, qui pourtant fait 75 fois la taille de la petite Belgique. Donc, à côté des millions de Congolais et de Congolaises morts, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 13 janvier 1961, n'est qu'une énième victime de cette colonisation belge sur le Congo. Mais depuis 60 ans que la colonisation du Congo-Kinshasa a pris fin, qui a payé pour ces millions de crimes? Personne. Qui a été indemnisé en la mémoire de ces millions de victimes congolaises dont fait partie l'illustre Patrice Emery Lumumba? Personne. Avant de continuer dans cette lancée historique, permettez-moi de vous souhaiter rapidement la bienvenue sur ma chaîne Je suis Africa Money, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui vise la liberté mentale et la liberté financière des Africains, car nous avons un continent à bâtir. Je viens également d'écrire mon premier livre d'afro-développement personnel qui sort bientôt aux éditions Argent Livre. Si vous ne voulez pas rater la sortie du livre, rendez-vous en barre de description pour me communiquer votre adresse mail afin que je puisse vous tenir informé au moment de la sortie du livre. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager. Soulignons en passant que dans l'actualité récente, le Congo a reçu en pseudo-réparation de cette barbarie coloniale une dent, celle de Patrice Emery Lumumba, et un masque traditionnel. Nous sommes en 2022 et aucune réparation digne de ce nom n'a jamais été effectuée pour la République démocratique du Congo, pendant que dans le même temps, grâce au néocolonialisme, les ex-colonisateurs à travers leurs entreprises multinationales brassent des milliards sur le dos de ce mastodonte d'Afrique. Je parle du Congo comme un mastodonte d'Afrique, car en réalité, c'était un immense et puissant royaume. En fait, le Congo n'était pas juste un royaume, c'était un empire que la rencontre violente avec les Européens au XVe siècle a complètement détruit. Mais aujourd'hui, regardez le Congo actuel. Regardez à quelle misère le grand empire du Congo a été réduit. Pourtant, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, c'était un empire stable de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit plus de la moitié de la superficie de l'Union européenne qui fait 4,2 millions de kilomètres carrés. L'empire du Congo avait pour capitale Mbaza Congo, son empereur avait le titre de Mani Congo, et c'est sa structure politico-administrative très ingénieuse et complexe, organisée en triade, qui assura sa stabilité politique et sa prospérité économique pendant au moins 3 siècles. Mais malheureusement, le déclin de l'Empire du Congo commença avec les séries de guerres suscitées par les Portugais après leur arrivée dans la région, et dont la première est la bataille de Mbupi en 1622, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Cette vidéo est une vidéo d'afro-développement personnel afin que nous puissions tirer les leçons de notre histoire africaine de manière à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Car une Afrique libre, digne et prospère sera bâtie par des Africains décomplexés, dignes et prospères dans leur tête. L'un des secrets du succès dans la vie, c'est de savoir écouter, c'est d'apprendre à écouter. Lorsque vous suivez une formation ou apprenez une nouvelle compétence, qu'est-ce qui se passe?
vous écoutez. Vous vous taisez et vous tendez l'oreille pour écouter ce que vous êtes enseigné. Lorsque vous devez vendre un produit, c'est important d'écouter le client afin de comprendre son besoin et être capable de réaliser efficacement la vente. Le bon vendeur est celui qui sait écouter. Même lorsque vous devez régler un problème quelconque, vous prenez d'abord le temps d'écouter pour pouvoir proposer une solution efficace. De même, Africains, pour nous guérir de nos complexes, nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'écouter pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous avons besoin de tendre l'oreille pour apprendre à écouter notre histoire véritable. C'est de cette connaissance que naîtra le véritable amour pour notre terre-mère, l'Afrique. Et grâce à cette connaissance et à cet amour véritable, naîtra cette profonde passion pour notre continent qui nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes pour voir se concrétiser une Afrique libre et prospère. Africain, ne demande pas ce que l'Afrique et ses gouvernements ont fait pour toi, mais demande-toi ce que toi tu as fait pour l'Afrique, car nous avons un continent à bâtir. Les personnes noires qui entretiennent inconsciemment en elles des complexes comme ceux de Stella Kamga ou d'autres types de complexes qui les poussent par exemple à détourner pour leur compte personnel des milliards de francs CFA au détriment de l'avenir de leur pays, ces personnes en réalité ne connaissent pas la véritable histoire de l'Afrique. Africain, écoute, apprends et connais ta véritable histoire. Africain, connais-toi toi-même. À très bientôt dans une prochaine vidéo.